Je m'appelle donc Sébastien Cacard, je suis professeur ici au département de géographie de l'Université Concordia et c'est moi qui dirige le projet de recherche de cartographie des récits de vie. L'idée derrière ce projet, c'est d'utiliser du mieux possible les récits comme source d'information géographique. En fait, si on veut connaître les lieux, si on s'intéresse aux lieux, si on veut connaître la géographie des lieux, on ne peut pas s'intéresser uniquement aux bâtiments, aux routes, aux magasins, aux choses qui passent. Il faut aussi s'intéresser à la manière dont les gens perçoivent ces lieux, aux mémoires, aux récits qui sont associés à ces lieux, et aux émotions que les gens ont développées à travers le temps avec ces lieux. Donc comment comprendre un lieu, c'est aussi comment comprendre les interactions qui sont passées avec ce lieu-là. La cartographie des récits, ça permet aussi de naviguer dans les récits. Il y a de plus en plus de récits qui sont générés au quotidien. Le centre d'histoire d'oral avec lequel on travaille ici à l'Université Concordia a collecté des centaines de récits. Ces récits-là souvent restent sur des serveurs alors qu'ils ont été donnés par des porteurs de récits pour être rendus visibles. Faire des cartes des récits, ça permet de rentrer dans les récits d'une manière différente, de rentrer par le lieu, de voir quels sont tous les récits qui parlent d'un même lieu, à quel moment du récit on parle de ce lieu, comment on parle les gens. Donc au lieu d'avoir à regarder l'ensemble du récit, on peut aller chercher le moment du récit qui parle d'un lieu spécifique. Le troisième intérêt de la cartographie des récits, c'est pour les rendre visibles. Comme je viens de le dire, les gens, les porteurs de récits, souvent donnent leur récit parce qu'ils veulent que leur récit soit communiqué, qu'ils veulent qu'il soit transmis à d'autres. Notamment quand on parle de récits reliés à des mouvements forcés du fait de la violence suite par exemple au génocide rwandais. Pour cela, on a développé tout un tas de méthodologies plus ou moins compliquées. Donc on a développé un outil cartographique qui s'appelle Atlas Ciné, qui est conçu pour cartographier les récits. Et puis on a pris 10 récits et on les a cartographiés. 5 récits de réfugiés rwandais qui vivent au Canada, 5 récits de réfugiés haïtiens qui vivent au Canada. Et puis ça donne quelque chose comme ça. Donc là on est en République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi. Là je peux zoomer un peu plus. Donc c'est un récit de vie, un réfugié qui parle du Rwanda. Et plus on parle d'un lieu, et plus le cercle proportionnel grandit. Donc je peux accélérer un petit peu le processus. Puis on voit là tous les lieux qui sont mentionnés. Donc on voit des thématiques qui apparaissent. En vert c'est la famille, en bleu c'est l'éducation, et puis en rouge c'est les violences et le génocide. Donc on navigue entre différents lieux, les différents lieux où a vécu cette personne, et les différentes histoires, le type d'histoire associé à ces différents lieux. Donc ce que ça nous permet ici, c'est d'essayer non pas juste de voir le récit, mais quelles sont les histoires, les émotions, les souvenirs associés à ces différents lieux. Le problème avec ce type de représentation, c'est qu'il y a une forme d'aplanissement du récit, c'est-à-dire que tout devient communiqué sous une forme de couleurs et de cercles proportionnels. Donc on perd la dimension humaine, on perd la dimension personnelle, on gagne la superposition, on gagne les structures, on peut même voir apparaître, si on met des liens, on peut voir certaines tendances apparaître. Donc on voit apparaître des structures, mais on perd toute la dimension personnelle, toute la dimension émotionnelle. On est dans le symbole, on est dans l'abstraction, et on perd cette dimension-là. Donc l'idée du projet qui est présenté ici, qui est associé avec celui-ci, c'est d'essayer de demander aux porteurs de récits, que ce soit ceux-ci ou n'importe quel porteur de récits qui a vécu des moments de déplacement forcé dans sa vie, de représenter sa conception et sa relation aux différents lieux qui ont marqué son existence. Et donc du coup, on est obligé de passer à d'autres formes cartographiques. On ne peut plus utiliser des formes conventionnelles, donc il faut explorer différentes formes cartographiques. Et c'est ça l'idée de cette phase du projet qui est en train de se faire sous la forme d'ateliers, c'est de permettre à des porteurs de récits de travailler en collaboration avec des artistes ou des cartographes, de manière à ce qu'eux puissent exprimer la manière avec laquelle ils voudraient leur représentation des lieux qui ont été importants pour eux. Et l'idée, c'est d'avoir, non pas une forme de représentation, mais différentes formes de représentation pour essayer de mieux comprendre à la fois les récits et à la fois les lieux importants et pourquoi ils sont importants pour ces porteurs de récits.
Le processus, ça a été d'abord de trouver des artistes intéressés et intéressants qui soient capables ou qui soient intéressés par la représentation spatiale, quel que soit le médium. On voulait une diversité de médiums, on voulait aussi une diversité d'origine, d'expérience de vie, de gens qui notamment sont passés par des processus de migration forcée. Donc on a fait un appel à artistes, on a eu une petite dizaine d'artistes intéressés, puis on en a sélectionné 3 qui nous semblaient correspondre à ce que nous cherchions. Une fois qu'on a trouvé les artistes, on s'est mis à la recherche des porteurs de récits. On voulait un maximum de 10, on en a eu 5, on en a fini avec 4. Il y a une sélection naturelle qui s'est opérée. Mais ce qui était intéressant dans ce processus-là, c'est qu'on a réussi à mettre en relation un artiste ou un cartographe avec un porteur de récit. Donc il y a eu ce type d'opération de binôme qui s'est créé presque naturellement. Et donc on a mis en place 3 ateliers avec environ 2 semaines entre chaque atelier. On a mis les ateliers en place pour avoir comme une structure, et puis après chaque binôme s'est organisé en fonction de son emploi du temps, de ses envies, de ses besoins, et donc chacun a travaillé un petit peu dans son coin et on se retrouvait toutes les 2 semaines ensemble pour faire comme un état des lieux de l'avancement des projets, et puis pour voir les besoins, et puis pour faire en sorte que les projets avancent dans la même direction. On a essayé d'avoir une diversité de médiums, des choses plus technologiques, des choses plus art visuel, et des choses plus reliées à l'art performatif, et puis des choses plus cartographiques conventionnelles, comme nous on le fait, puisqu'il y a un certain nombre de porteurs de récits qui étaient plus intéressés par des choses plus conventionnelles, qui se sentaient plus à l'aise avec ça. Donc ça nous a permis d'abord d'essayer de voir ce qui intéressait les porteurs de récits, puis d'essayer de trouver des relations entre les porteurs de récits et les artistes.